Au Cameroun, 3 zones en particulier sont touchées par une maladie que l'on nomme l'ulcère de Buruli. Près de la moitié des personnes affectées dans ce pays sont des enfants de moins de 15 ans. L'ulcère de Buruli est une maladie de la peau causée par une bactérie. Elle est très invalidante et douloureuse. La maladie frappe surtout dans les communautés rurales pauvres où les services de santé ne peuvent fournir les traitements requis pour la soigner. Au Cameroun, les conditions de vie sont totalement éloignées de ce qu'on a l'habitude de vivre en Europe. En effet, le système de santé est totalement différent. La différence la plus frappante concerne la gratuité des soins. Les frais médicaux, par exemple, ne sont pas remboursés car il n'existe pas de système d'assurance maladie. Les habitants, par manque de moyens et par croyance, se tournent alors vers les guérisseurs traditionnels et les sorciers. Pour stopper la progression et soigner les personnes atteintes d'une maladie, des hommes et des femmes d'horizons différentes, tous volontaires, travaillent main dans la main. Médecins sans frontières est une association indépendante de tout pouvoir politique, militaire ou religieux, qui apporte une assistance médicale à des populations dont la vie ou la santé est menacée. Du médecin au logisticien, en passant par l'administrateur ou le traducteur, des individus de nationalités et de profils différents sont amenés à travailler ensemble. De gauche à droite, vous pouvez ainsi apercevoir 3 relais communautaires, ainsi qu'un médecin, suivi d'un autre relais communautaire. Mais, quelle est la différence entre un relais communautaire d'MSF et un médecin volontaire ? Pour répondre à cela, nous suivrons Adama, infirmier volontaire dans la grande organisation qu'est Médecins sans frontières. Grâce à un véhicule prêté par l'association, les médecins volontaires font les tours des hôpitaux ainsi que des centres de santé de province afin de pouvoir soigner les malades et les examiner, pour les cas détectés du Buruli par exemple. Tous ces volontaires détiennent un diplôme médical permettant d'exercer leur métier. Ici, nous voyons Adama, infirmier, effectuer les premiers soins sur la jeune fille. Son rôle est donc strictement médical. Il examine, donne un diagnostic et soigne. Pour son travail, Adama ainsi que les autres volontaires qui exercent dans le médical touchent une indemnité de 760 €. Maintenant, nous nous intéresserons au rôle de Pierre, qui est agriculteur, mais aussi relais communautaire pour Médecins sans frontières. Je suis le relais de ma communauté. Alors, quand quelqu'un ignore quelque chose sur une de ces personnes, ils font appel à moi. Je vais porte par porte. Chaque soir, je prends mon temps quand j'ai un temps libre et reposé. Je prends mes documents, j'arrive, je fais des causeries éducatives, des visites à domicile parfois. Je viens, je vous explique certaines choses sur l'ulcère de Buruli. Maintenant, si toi, tu constates donc qu'il y a quelque chose de pareil qui arrive dans ta famille, tu vas m'appeler et me demander ça, c'est... Viens un peu me regarder, cette pause, c'est quoi? C'est à peu près de cette manière que nous avons eu ce cas. J'ai au minimum identifié plus de 12 cas dans mon secteur. Plus de 12 cas et tous ont été déférés à l'hôpital et sont tous guéris. Le côté volontariat est d'abord notre chose. Nous sommes d'abord des volontaires. L'amour que nous avons envers nos communautés nous fait faire ces travaux. Puis ils nous donnent notre petite part qui nous revient et on est content de ça. Ça ne peut pas être grand chose pour vivre avec ma famille. C'est peut-être pour ne serait-ce que les moyens de locomotion. Afin d'être le plus apte possible à accomplir leur mission, les relais communautaires bénéficient d'une formation gratuite sur 2 jours. Cette formation a pour objectif de leur donner des connaissances spécifiques pour gérer efficacement la prise en charge des malades.
Pour faciliter cette sensibilisation, des images comme des affiches et des dépliants leur sont montrés. En effet, afin que ces volontaires puissent accomplir correctement leur rôle de prévention et s'assurer de la bonne santé de tous, on leur transmet divers documents afin qu'ils soient renseignés au mieux pour être efficaces. On leur communique alors des outils de supervision des activités, tels que des fiches de gestion, de vente et de consommation, des médicaments ou encore des fiches de synthèse de leurs activités de relais leur sont communiquées.